Hello, hello, j'espère que vous allez très très bien et que votre journée se déroule également très très bien. Les gars, je suis vraiment très heureux, je suis très très heureux parce que vous nous avez montré que vous nous suivez, vous nous avez également montré que ce n'est que par le partage qu'on se nourrit. Nous vous en sommes infiniment reconnaissants parce que vous avez pris le temps d'écouter ce que nous avons à dire. Vous avez pris le temps d'analyser et d'apporter les critiques constructives. Et j'avoue que je suis vraiment touché par cette marque d'attention. Et cela ne fera que nous emmener à nous donner à fond dans ce travail que nous nous sommes, dans ces objectifs que nous nous sommes fixés, désolé, qui ne sont que l'éducation fiscale, le conseil fiscal et l'information fiscale. Sans tarder, aujourd'hui, nous nous soumettrons au même exercice et nous parlerons principalement du prélèvement à la source à titre d'acompte d'impôt sur le revenu du secteur informel appelé communément AIRC. Donc avant de poursuivre, les gars, soutien, on se soutient, on s'épaule. Merci de nous soutenir dans cette nouvelle aventure. Mais pour nous soutenir encore plus, partagez, informez les uns et les autres. Parce que ces capsules ont une importance incommensurable. Merci pour les retours. Pour ce qui est du son, nous sommes en train de travailler là-dessus pour que le son soit assez parfait. Donc, sans tarder, nous débutons par, comme nous l'avons dit, par les opérations imposables, le taux du prélèvement. Ensuite, nous aborderons la question des opérations exonérées. Et cette question donnera la place au mode de calcul du prélèvement et du fait générateur. Nous parlerons en outre des obligations déclaratives et nous poursuivrons par les modalités de déduction des prélèvements supportés et nous terminerons par les sanctions. Donc, comme nous l'avons dit, il s'agira d'un résumé de l'essentiel de ce qu'il faut retenir relativement au prélèvement à la source à titre d'acompte d'impôt sur le revenu du secteur informel appelé communément AIRC. Et sans tarder, nous débutons par le dispositif qui instaure, on va dire, ce prélèvement. Le prélèvement à la source à titre d'acompte d'impôt sur le revenu du secteur informel, AIRC, a été institué par l'article 23 de l'annexe fiscale à la loi de finances numéro 2005-161 du 27 avril 2005 portant budget de l'État de Côte d'Ivoire pour la gestion 2005 en remplacement de l'acompte sur les divers impôts AISD. Il vise la fiscalité du secteur informel, ou du moins, il vise à fiscaliser le secteur informel. Donc, nous débutons par les opérations imposables. Sont soumises à l'acompte d'impôt sur le revenu du secteur informel les importations effectuées par les contribuables relevant de l'impôt des micro-entreprises, de la taxe d'État de l'entrepreneur ou de la taxe communale de l'entrepreneur. Les ventes effectuées par tout importateur, fabricant, commerçant relevant d'un régime réel d'imposition aux entreprises ne relevant pas d'un régime réel d'imposition. Donc, voici ce qu'il faut retenir des opérations imposables relativement à ce prélèvement. Le taux du prélèvement. Ce taux applicable à l'AIRC est de 5%. Il est réduit à 2% pour les savons de ménage et de toilette, les cahiers et livres scolaires, les pagnes et tissus, pagnes imprimés,
les lampes tempêtes, les engrais, les produits phytosanitaires, les journaux périodiques, le textile, l'ennoblissement utilisé. Il est réduit également à 1,5% pour les laits et dérivés, le beurre, la margarine, le sel, le poisson, la viande, l'huile de table, la purée de tomates concentrée, le riz ordinaire, le sucre sous toutes ses formes, les volailles, les œufs, les pâtes alimentaires, les pâtés d'appât, les plichards aux sardines, les bouillons, la farine, le blé, l'huile de palme. Il est encore réduit à 0,2% pour le ciment hydraulique. Ouais, c'est pas du jeu, hein, les gars. Donc, voici les différents taux. Comme vous le savez, maintenant, il y a un taux normal et puis il y a des taux réduits et aussi il y a des taux spécifiques. Donc, c'est ce qu'il faut retenir pour ce qui est de ce prélèvement. Nous passons maintenant aux opérations exonérées. Ne sont pas concernés par le prélèvement les opérations ci-après. Les ventes. Voilà, c'est le français. Donc, il faut faire beaucoup attention. Merci également aux gars qui nous ont fait ce retour sur les erreurs que nous avons faites sur les mots. Et nous essayons de nous améliorer au fil des vidéos. Donc, pour ce qui est des opérations exonérées, il faut retenir que nous avons les ventes faites aux coopératives agricoles de production ou aux sociétés d'encadrement agricole et de pêche, aux planteurs et éleveurs individuels, aux pêcheurs artisanaux et aux sociétés de recherche minière en phase d'exploitation. Sont concernés également l'importation de marchandises bénéficiant des franchises douanières de l'article 159 du Code général des douanes, des effets personnels reconnus comme tels par les services des douanes. Sont également exonérées les opérations de vente portant sur l'eau, l'électricité, le gaz, les produits pétroliers, à l'exception des huiles et des graisses. Et enfin, sont également exonérés de ce prélèvement les achats et importations effectués par des entreprises relevant d'un régime du réel d'imposition. Donc, voici l'essentiel de ce qu'il faut retenir relativement aux opérations exonérées à ce prélèvement. Nous entamons le point relatif au mode de calcul du prélèvement et du fait générateur. Le prélèvement est calculé de la manière suivante. En cas de vente sur le montant total de la facture, tout frais et tout taxe compris. Ok. Vous avez bien entendu. En cas d'importation, sur la valeur retenue par les services des douanes sur la perception des droits d'entrée, addition faite des 10 droits, des taxes perçues par les droits de douane, ainsi que la taxe effectivement payée au moment de l'importation. Le fait générateur du prélèvement est constitué pour les ventes pour la livraison de la marchandise et pour les importations pour la mise à consommation. Donc, pour ne pas encore me répéter, voilà ce qu'il faut retenir pour ce qui est du fait générateur, ainsi que du mode de calcul de ce prélèvement. Sans tarder, nous abordons la question des obligations déclaratives, qui est une question très, très importante. Les prélèvements effectués au cours d'un mois doivent être déclarés et versés
au plus tard le 15 du mois suivant. Pour les entreprises rattachées à la direction des grandes entreprises ou à la direction des moyennes entreprises, la déclaration et le paiement doivent se faire au plus tard. Désolé d'utiliser le paiement, mais le reversement doivent se faire au plus tard le 10 du mois suivant pour les entreprises industrielles, pétrolières et minières, le 15 du mois suivant pour les entreprises commerciales et le 20 du mois suivant pour les entreprises prestataires de services. Les entreprises relevant d'un régime du réel d'imposition doivent, les entreprises relevant d'un régime du réel d'imposition sont tenues, et c'est ce qu'il faut dire, sont tenues de délivrer à leurs clients une attestation individuelle de retenue à la source pour leur permettre de déduire ultérieurement les retenues subies. Ça, ne l'oubliez surtout pas. Cette attestation qui mentionne le montant du prélèvement opéré doit être signée par le receveur des impôts du service de rattachement du contribuable ayant pratiqué la retenue. Les gars, ils vont m'allumer dans cette vidéo là parce que je bute beaucoup sur les mots là. Et le souci, c'est que pendant que je vous parle, j'essaie de réfléchir, ce qui n'est pas aisé. Donc, j'essaie de me rattraper afin de corriger les erreurs que je fais au fil pendant que je parle, au fait. Donc, nous aborderons pour la suite les modalités de déduction des prélèvements supportés. Les prélèvements acquittés au titre d'une année sont déductibles de l'impôt général sur le revenu dû au titre de la même année. L'excédent des prélèvements d'AIRC sur le montant de l'IGR dû n'est ni reportable ni remboursable. En tout état de cause, la retenue n'est à déduire ni du montant de l'impôt des micro-entreprises, ni de la taxe d'État de l'entrepreneur ou de la taxe communale de l'entrepreneur. Et nous terminons, comme il est d'usage, par les sanctions. Toute personne physique ou morale tenue de l'obligation de retenue qui n'a pas fait les prélèvements ou qui n'a opéré que des prélèvements insuffisants est passible d'une amende fiscale égale au montant des prélèvements non effectués, sans préjudice de la réintégration des montants en cause au bénéfice imposable. En outre, pour chaque période d'un mois écoulé entre la date à laquelle les versements auraient dû être normalement effectués et le jour du paiement, une amende fiscale égale à 10% du montant des sommes dont le versement a été différé sera appliquée. Pour le calcul de cette amende, toute période d'un mois commencé est comptée pour un mois entier. Donc, comme je l'ai dit, c'est l'essentiel des informations que nous vous donnons à chaque fois que nous abordons une question relative à une nature d'impôt ou à une taxe ou à un prélèvement. Donc, pour ce qui est de l'AIRC, voilà, je dirais, voici l'essentiel de ce qu'il faut retenir. Donc, les gars, partagez surtout. Ne vous attardez pas sur les mots sur lesquels on bute. Nous avons voulu vous transmettre une information. Il y a des erreurs. Sachez que nous en tiendrons compte et nous essaierons de nous améliorer. L'essentiel, c'est de passer l'information et l'information juste. Allez, ciao, ciao et à la prochaine vidéo.